On a aujourd'hui les mêmes soucis que ce soit pour les avocats et pour les journalistes. La liberté est menacée. Un avocat qui est libre aujourd'hui, ça lui en coûte très cher. Un journaliste qui est libre, ça lui en coûte très cher. Un médecin qui est libre, ça lui en coûte très cher. Aujourd'hui, malheureusement, s'opposer au narratif, s'opposer à l'État, vous coûte socialement, vous coûte économiquement, vous coûte peut-être parfois même beaucoup plus dans votre intégrité physique. On l'a vu avec Éric Dénessé, on l'a vu avec Olivier Marleix. Lord, après avoir vu cette vidéo, ce qui m'a intrigué le plus, c'est pourquoi il n'a pas parlé du peuple libre. C'est vrai ce qu'il dit, hein, un avocat qui essaye d'être libre, ou un juge, ou un médecin, ou un journaliste, il aura des problèmes. Mais ça m'a intrigué pourquoi ils ne disent pas un peuple libre. Parce qu'un peuple libre, c'est beaucoup plus dangereux qu'un avocat et un journaliste et un médecin. Hein. Est-ce qu'il a dit ça parce qu'on est en démocratie et il pense que le peuple est libre vu que c'est lui qui décide? Je pense pas qu'il est aussi con que ça. Mais l'histoire du peuple libre ne lui a pas frôlé l'esprit. D'ailleurs, cette histoire de liberté, moi, va falloir me l'expliquer là. Hein. Pour moi, on n'a jamais été libre. On n'est pas libre. Et est-ce qu'un jour on sera libre? Je sais pas. Celui qui arrive à m'expliquer la différence de l'époque où la France était dirigée par les rois et après la Révolution par des hommes, toujours au-dessus du peuple, qui mangent mieux, qui s'habillent mieux, qui sont mieux payés, sauf qu'ils sont moins honnêtes. Te disent, viens, tu vas voter, tu vas participer, ne t'inquiète pas. Mais là, qui les a choisis, eux? Soi-disant, les gens, ils votent pour eux, après eux, entre eux, ils se font une élection et ils mettent le meilleur d'entre eux. Ouais, et les milliardaires qui financent tout ça, ils décident à quel moment. La horde, c'est juste une illusion. Il n'y a pas de choix. On te met 10 mecs, on te dit, tiens, choisis entre les 10. Tu veux qui? Oh, mais gros, moi, je veux aucun des 10. Non, non, faut que tu choisisses des 10. Oh, mais c'est toi qui les finances. Ouais, mais ça, c'est pas ton problème. Oh, tu veux pas choisir, allez, laisse tomber. Oublie, c'est pas pour toi. J'ai déjà dit plusieurs fois, là, démocratie, liberté, tout ça, tu oublies. Sous les rois, tu fermais ta gueule. Et après la Révolution, ceux qui ont pris le pouvoir, crois-moi qu'ils ont fait en sorte que tu fermes ta gueule aussi. Donc leur histoire de si on est libre, tout ça, c'est dangereux. C'est vrai, la horde. C'est tout à fait vrai. Hein. Mais personne n'est libre. Mais tu les vois, ceux qui s'approchent un peu trop de la liberté, ils disparaissent. Ou ils se retrouvent dans un cycle infernal qui te broie ta vie. Donc la horde, vraiment, je vous pose la question. Dites-moi quelle est la différence. Vous allez me dire qu'avant, ils étaient dans l'impunité, ils tuaient des gens pour rien, les gens ils crevaient de faim, ça se plaignait, ça envoyait les soldats, ça les massacrait. J'ai l'impression que je viens de parler de 2022 ou 2020. Pour moi, personnellement, il n'y a aucune différence. Il y avait des hommes qui dirigeaient d'autres hommes, qui vivaient mieux, qui faisaient les lois, qui ne les respectaient pas, et quand le peuple il ouvre sa gueule, ça les massacre. Il y a beaucoup de similitudes quand même. Là, on doit passer à une vidéo qui va te montrer la catastrophe qui est en train de se jouer là, devant nos yeux, en France, aujourd'hui, en 2025. Les touristes, ils viennent plus. Ils en ont plein le cul de la France, du gouvernement français. Et je pense aussi un peu des Français. Hein, que la horde, les gens qui nous voient de l'extérieur se disent, mais pourquoi ils laissent ces gens-là au pouvoir? C'est quoi ce peuple? Ils se disent, c'est bon, on n'y va pas. On préfère aller en Espagne. Il y a plus d'ambiance, c'est le caliente. Et la horde, la petite cerise, pour faire plaisir aux touristes, pour que tu es sûr qu'ils viennent plus, ça coûte une tonne. Voilà, tout qu'augmente, tout qui coûte cher. La horde, comment tu veux que les gens qui sont en France restent et d'autres viennent en France? Non, c'est bon, c'est trop cher. Ils sont pleins de décisions bizarres, ce pays, on n'y va pas. Et regarde qui trinque après. Hein. Regardez l'équipe, la Grande Motte, premier week-end d'août. Regardez comment c'est vide, c'est incroyable. Alors il y a de l'animation, mais vraiment c'est catastrophique. On n'a jamais vu ça, c'est incroyable. Franchement la situation des commerces à la Grande Motte, elle laisse à désirer. Il est même pas minuit. Franchement c'est vide. Ça fait peur, hein. T'as entendu? Mais on sent il y a un truc. Ah, normalement ici tu trouves pas ta place ici. Normalement là c'est blindé. C'est à la même époque. C'est la queue partout. Voilà. Le palais des glaces, tu trouves pas ta place à la base. Mais là, y a pas grand monde en vrai. Hein. Ah papa. Ouais. La horde, le moins de sa copine, il m'a régalé. Elle en a rien à foutre, elle, que la France, elle coule, que tous les magasins, ils ferment. Juste mets-moi une passion coco, là. J'ai envie de manger une glace. Je suis là, toi, tu me racontes tes histoires. Des touristes, ils viennent plus. Donne-moi ma glace. La horde, si je me la joue égoïste, c'est magnifique, gros. Tu sais que moi, depuis l'âge de 4 ans, j'ai jamais mangé de glace à cause des queues. Moi, je regarde les gens comme ça, comme un petit enfant, ils mangent des glaces, et moi, j'ai peur. Moi, d'aller faire la queue avec les humains. Oh, c'est un truc, gros, c'est une phobie. La horde, je rigole. Mais c'est catastrophique, il n'y a plus personne qui vient. La horde, là, faut profiter, vu qu'il n'y a personne. Au moins, tu fais pas la queue, tu vas te manger 2-3 glaces. Parce que après cet été,
tu vas voir tout ce qui va fermer. Ça va être impressionnant. C'est ça la horde, hein, de se foutre de la gueule de toute la planète, de manquer du respect à l'international. Eh ben, les gens, ils viennent plus. Tu augmentes tout, tu fais des lois. Elles ont ni queue ni tête. Mais les gens, ils ont pas que ça à faire, venir se faire chier. Les gens veulent aller en vacances et qu'on leur casse pas les couilles. Il y a des pays, moi j'aime bien les pays qui te disent, ouais, les touristes, tu parles pas avec eux. Les locaux, ça les rend fous. C'est du comment, nous, vous nous prenez à coup de bâton, mais eux, non. Le touriste, la horde, il représente l'argent. Et qu'est-ce que c'est l'argent de nos jours dans ce monde? C'est la liberté. Tout à l'heure, on parlait de liberté. Voilà ce que c'est l'argent. C'est la liberté. La horde, essayez de comprendre mon raisonnement. Quand je dis l'argent, c'est la liberté. Tu peux tout faire avec l'argent. Quand je dis tout faire, là, je vois les esprits directs se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Et la santé, et la mort. Et non, gros, ça, on n'en parle même pas. Même si la santé, tu m'as compris, hein. Quand tu te fais hospitaliser dans des hôpitaux où tu dois envoyer une blinde, crois-moi qu'ils te soignent pas pareil que quand tu sors la carte verte, hein. Ça, faut pas se foutre de ma gueule. La horde, on évite les évidences. Santé, mort. Ça, quand tu l'as plus, c'est finito. Ton argent, tu peux te torcher avec. Mais je te parle de tout le reste. Voyager, te réveiller quand tu veux, aller travailler, pas travailler, tu fais ce que tu veux. Du moment où le compte en banque il déborde, tu as une certaine liberté. Si tu veux, on peut dire ça. Est-ce que tu as cette liberté si tu travailles pour quelqu'un? Ouais, tu es libre d'aller boire un café. Tu es libre d'aller faire les courses dans un centre commercial où tu es tassé avec les gens. Et encore une fois, il y a l'illusion du choix. Parce qu'il y a des gens qui ont choisi, hein. Ton café, ton coca, ton je sais pas quoi. Tu n'as rien choisi du tout. Toi, tu l'as mis là, tu l'as mis 30, tu as dit tu as choisi. Alors, tout n'est qu'illusion. Tu as juste donné l'impression que tu as le choix. Mais tu as le choix de rien du tout. Même les glaces. Moi, si j'arrive, je lui dis je veux glace mayo harissa. Elle va me dire non, il n'y a pas mayo harissa. Voilà, tu as tout ce choix-là. Non, j'ai pas le choix. Moi, je veux ma glace mayo harissa. Dessus, tu mets des cornichons. Je sais pas, tu rajoutes deux, trois, je sais pas, tu mets des tomates, tu me fais une glace au kebab. Pas toi qui vas décider, tu me dis j'ai le choix. Donc, prends le passion fraise et tu fermes ta gueule. Lors de passer une vidéo, ça se passe en Chine. Une jeune demoiselle, apparemment, elle se fait un combat de boxe avec un robot. Là, c'est pas très joli, le robot n'est pas très au point. Imagine-toi dans 5 ans, 6 ans, parce que tu as vu comme ça va vite hein, de nos jours. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces robots, la horde? La horde, je sais pas qui était le plus bizarre là dans la vidéo, elle ou le robot. J'avais comme il se déplaçait. Ça vient de sortir, c'est des tests, la Horde, hein, même si ça fait longtemps qu'ils nous parlent de robots. Et la Horde, on est au courant que de ceux qui nous montrent. Ceux qui nous montrent pas, on l'a pas vu. Logique. Je sais, calme-toi. Je sais que c'est logique ce que je viens de dire. Et qu'est-ce qu'on n'a pas vu? La France, rassurez-vous, il n'y a pas de robots, il n'y a rien du tout. Ben, le peuple, il branche pas, tu n'as pas besoin de robots. Mais la Chine, un milliard, je sais pas combien ils sont. Mais le jour où ils commencent à trop chanter, hop, tu appuies sur un bouton, ils sortent. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème avec le gouvernement? Allez, rentre chez toi. Va essayer de frapper un robot, toi. Tu vas voir ce qu'il te fait. Par contre, là, ce qui serait cool, c'est qu'on a des policiers robots. Bonjour, monsieur, vos papiers. Ouais, j'ai pas mes papiers là sur moi, désolé. Ok, amende. Non, mais attends, tranquille. On m'a formé pour les baratineurs comme toi, ça ne marche pas. Je rajoute une amende. Oui, qu'est-ce que tu fais? Comment ça, une amende? Je te choque, quoi, bâtard. Injure envers un robot, je rajoute. Et la horde, il y aurait des mots programmés. Moi, je pense qu'en France, ils programmeraient le mot wesh. La horde, comme il entend le mot wesh, il s'affole, le robot. Danger, danger, danger. Oh, il te le prend au jeune qui lui a envoyé le wash, il le massacre. Alors, on a passé une vidéo d'une actrice française, j'ai oublié son nom, je suis désolé, on va écouter ce qu'elle raconte. Et on revient après l'ordre. Et moi qui donne mon gros salaire, 50% de mon gros salaire à l'État pour participer à la communauté, voilà, moi ça me dérange pas du tout de donner 50% de mon salaire pour qu'on aide ces gens-là. Y a pas de souci, la horde. Je sais pas pourquoi je me suis dit je reviens après et je peux le faire pendant. C'est tout à son honneur. Elle aime donner 50% de son salaire pour aider les gens et pour que la France tourne bien. Magnifique. Moi aussi, je suis pour ça. Sauf que quand t'enlèves ton argent et qu'il y a tout qui s'effondre, tu te poses des questions. L'hôpital, ça va pas. La police, ça va pas. L'armée, ça va pas. L'éducation nationale, ça va pas. Les infrastructures, ça va pas. L'argent, il est où, là? C'est la question que je me pose, moi. Là, ça me pose un problème. Mais donner pour que la France, elle tourne, c'est logique. Je suis en France. Je ne vais pas donner l'argent à Washington. Je suis là, je veux que ce pays tourne bien. Et quand l'argent, il monte en haut, mais il reste en haut, il bouge plus,
Ah, tu te poses des questions. Et que aussi on tende la main à ces mecs qui traversent la Méditerranée avec leurs gosses parce qu'ils crèvent en fait chez eux. Et rien que ça, de me dire ils vont me voler mon pain, ils vont me voler ma terre, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que vous avez pas dans le cœur pour pas avoir envie d'aider l'opprimé? Laure, tu as vu la phrase qu'elle vient d'envoyer, elle est magnifique. Qu'est-ce que vous avez dans le cœur pour ne pas vouloir aider l'opprimé? Moi, Laure, si je peux aider tous les opprimés, je les aide. Hein. Laure, on fait comment? Si toi-même tu es opprimé, tu restes avec des opprimés. On va trop être comprimé, Laure. Tout d'abord, tu t'occupes de ta maison. Quand ta maison elle va bien, tu aides le voisin. Il n'y a pas de souci. Et quand chez toi c'est le bordel, tu vas pas aller te mêler des affaires des autres. Quand je te dis la France, elle veut aider tout le monde, c'est tout à son honneur. Mais aide déjà ton peuple. Quand ton peuple il est bien, il n'y a pas de souci. On va aider les autres. Eux, la horde, ils arrivent, ils imposent la démocratie. Tu te dis non, c'est pas comme ça que ça marche. Je dis vas-y, montre-moi. Mais le mec, tu le vois qui se barre avec toutes les ressources. Je dis qu'est-ce que tu fais avec l'or, les trucs comme ça, là, gros, laisse-ça un peu. Non, non, c'est la démocratie. Toi, tu sais pas comment ça marche. Moi, je vais te montrer. Oh, mais tu es en train de tout nous lever. Moi, je sais pas, je trouve ça logique. Tu aides ton peuple, ton pays, le pays va bien. Et là, tu te tournes vers l'extérieur et tu aides qui tu peux aider. C'est pas, c'est le drame en France. Tu ramènes le drame d'ailleurs et ça va finir en drame. Ça peut pas finir autrement. Elle te dit qu'est-ce que tu as dans le cœur pour pas aider l'opprimé. Bien sûr, tu envoies une phrase comme ça à n'importe qui, tu dis bien sûr que j'aide l'opprimé. Et là, quand on est tous opprimés, on fait comment? Là, je sais que ce que je vais dire, c'est une utopie, mais ça serait pas magnifique. Tu t'occupes de ton pays prospère, il devient bien, il devient max, tout le monde est heureux. Et tu vas aider les opprimés. Tu arrives dans leur pays, tu vois qui c'est qui opprime, tu dis tu vas arrêter, on va te monter en l'air. Voilà. Tout le monde peut vivre bien. Je comprends pas ce bordel mondial, je te mens pas, je le comprends pas. Alors tout ça est une question d'argent, de pouvoir. Et certains te diront de satanisme. Mais ça, c'est si on y croit ou on n'y croit pas. Mais le monde, c'est le bordel, la horde. Même si on fait partie des pays où le niveau de bordel est très élevé. J'aimerais bien qu'il y ait un sondage. Les pays les plus bordéliques du monde. Je te promets qu'on est très bien placé. Alors, regarde-moi lui aussi va se faire opprimer par le type derrière que tu vois en trottinette. Prêt à commettre un larcin sur sa trottinette. Ou ça fait des arrachés en trottinette. Là, dommage pour lui, il a raté la chaîne. Mais il y était presque, hein. Tu l'as vu l'autre, Hijo de puta. Je sais pas si où que tu te promènes, je crois que c'est en Espagne, la horde. Eh gros, faut faire attention à les chaînes en or de nos jours. Horde, est-ce que tu m'as vu le prix de l'or? Même les dents, ils te les arrachent. Bah, tu es là, tu me fais le mariole avec la chaîne. Ah bah, tu as eu le vengeur masqué en trottinette qui a voulu te monter en l'air. Il a raté cette fois-ci. Fais attention la prochaine fois. La horde se déplace du côté de la Chine. Tu as vu en France? Quand ça veut passer à travers d'une montagne, ça fait quoi? Il y a une trou en dessous, tac, tranquille, ça passe en dessous. Regarde les Chinois. La horde, les Chinois, ils ont pas le temps. Ils t'ont découpé la montagne. Je suis pas pour la horde, surtout pour que des mecs arrivent à l'heure au boulot. Même bah les couilles, laisse la nature tranquille. Après, j'ai envie de te dire, la nature a pas besoin de nous. C'est nous qu'on a besoin d'elle. Et je suis pas climato, je sais pas quoi. Là, ils sont pleins de climat, pas climat. Déjà, si ces gens-là, la horde, ils la fermeraient, la couche d'ozone, elle aurait pas à souffrir comme elle souffre. Et tu m'éclates des montagnes sans pitié pour me faire une route, passe à côté. Oh. Je sais pas comment ça marche, mais les Chinois, ils ont pas le temps. Regarde-moi ça. Cette précision. Incroyable. Et là, on le voit tout petit, la horde. Hein. Et la horde, là, tu te dis, ça va, il n'y a rien de grave. Tu as l'impression qu'il a coupé un bout de fromage. Tu es fou. Tu le vois ça devant toi, tu tombes dans les pommes. Regarde-moi, oui, il est le pomme. Attention, la horde, attention, ça commence à me dire, ouais, c'est l'IA, pas c'est l'IA. J'en ai rien à foutre. Si c'est l'IA, c'est bien fait. Voilà. Si c'est pas l'IA, ben c'est bien fait aussi. La horde passe à un combat d'une raie face à un requin blanc. Mais au bord de l'eau. Non, je sais pas si c'est un requin blanc. Et ça m'étonnerait que c'est l'IA. Donc je vais dire que c'est une vidéo l'IA. Comme ça, le malin derrière son écran, il va me dire, mais non, tu vois pas que c'est pas l'IA, ça. Ça, c'est vrai. La horde, c'est pas ma faute, y a pas de son. Oh, mais ça serait beau, tu vois ça au bord de l'eau. Bon, pas quand tu es dedans. Surtout pas entre les deux. Incroyable la horde, hein, où les requins viennent se battre avec les raies. Ils peuvent pas aller se battre ailleurs. Même eux, ils veulent se montrer quand ils se battent. Et tu les as vus, les mecs à la flash, quand ils se battent, ils veulent toujours montrer, ouais, ils sont chauds, pleins d'huile, rasés de la tête aux pieds, le mec, il brille, avec sa meuf stringée.
Il veut pas que tu la regardes. Oh, tu veux pas que je la regarde. Est-ce que tu as vu le boule qui chamboule? Oh. Fais le voyou avec ta femme. Hein? Si tu veux pas qu'on regarde son cul, eh ben, elle a pas à mettre des strings. Et si elle met des strings, c'est qu'elle veut qu'on regarde son cul. Donc les gens qui le regardent, toi, baisse la tête et marche avec elle et tais-toi. Je sais pas pourquoi je suis passé du requin blanc au boule. Et la horde, vous le savez, avec moi. Je passe du coq au requin blanc. La horde, je suis tombé sur cette vidéo, je voulais juste dire 2-3 trucs sur les fans. Tu vas comprendre. Regarde, on revient après la vidéo. En vrai, je suis désolée. On peut pas avoir un truc de toi, Pauline, s'il te plaît. S'il te plaît, Pauline. Attendez, on va aller. Tu me fais un papier avec ton adresse, ok? T'as un stylo? Non. Un stylo avec ton adresse et... Attends. J'ai un stylo. Lord, tu me les as vus, ces deux petites. On est arrivé en courant. Elle lui a dit depuis tout à l'heure, on te suit en courant, là, à Pauline. Bon, c'est chaud aussi d'être fan de Pauline. Oh, c'est chaud d'être fan tout court. Hein. Et de Pauline, c'est encore plus chaud. Et elle lui dit, oh, depuis tout à l'heure, on court pour te rejoindre. Elle a rigolé. Dis merci, au moins. Dis-leur merci, c'est gentil, les petits. Après, elle lui dit, oh, tu n'as pas un truc à me donner, s'il te plaît, Pauline? Elle dit, non, là, j'ai rien. Lord, je te promets, je suis à la place de Pauline. Je lui donne la casquette, les lunettes. Je te jure que je lui donne même la médaille d'or. Je lui donne. Tiens, je serais dégoûté après chez moi. Putain, pourquoi j'ai fait ça? J'espère qu'ils ont filmé cet acte héroïque. Mais tu lui donnes quelque chose, là, pour lui faire plaisir. Depuis à l'heure est court, ils sont fans. Je déteste les fans, là, Horde. Pour moi, je sais pas ce que c'est être fan de quelqu'un, je comprends pas. Je peux apprécier des gens pour leur boulot, ils me font rire, ils ont fait un truc magnifique, il y a pas de souci, je les respecte pour ça. Je le vois dans la rue, je lui serre la main. J'apprécie ce que tu fais. Tu es bon sur ça. Mais il n'y a pas de... Ah putain, mais putain, s'il te plaît, touche-moi, j'y crois pas. Mais casse-toi de là. Mais tu peux me mettre qui tu veux, gros. Et elle est là, lui dit, laisse-moi ton adresse, après je verrai, je t'envoie un truc, on sait que tu vas rien envoyer du tout. Donne-lui tes chaussures, lève quelque chose. Donc la horde, voilà, hein, je sais pas si vous avez des enfants fans de quelqu'un, et dites-lui qu'il se défane. La rate tout. La horde, je crois qu'on va se quitter avec cette vidéo. Je dis je crois parce que peut-être qu'il en reste une, je suis pas sûr. Tu vois les gens là qui se lèvent à 6 h du matin? Non, pas pour aller prier le Créateur à l'église ou à la mosquée, où tu veux, tu vois, n'importe où. Non, non, pour aller jeter les serviettes sur les transats là, à la piscine pour avoir leur place. Donc les hôtels essayent de trouver des astuces pour qu'ils arrêtent de faire des merdes comme ça. C'est chaud de faire des trucs comme ça. On regarde, on arrive là. Allez messieurs, dames, c'est l'heure de votre jeu des serviettes. Vous allez avoir 3 minutes pour retourner sur votre transat. Chaque personne qui n'est pas sur son transat se verra enlever sa serviette. On va vous demander de sortir de l'eau. Vous avez 3 minutes pour sortir de l'eau et retourner sur votre transat. Auquel cas, on récupérera toutes vos affaires. C'est parti pour le jeu des serviettes. Là, tu as compris le concept. Genre, sortez, allez vous asseoir pour qu'on voit qui est vide, qui est pas vide. Imagine-toi, la horde, c'est moi qui a le micro. La horde, comme je prends le micro, je dis « Salut les égoïstes !» Alors, je tenais à vous rappeler, bon, je ne suis pas payé par l'hôtel, hein. Je fais du bénévolat pour insulter vos mères, bande d'égoïstes. Vous ne pensez qu'à vous. Vous n'êtes même pas à la piscine, mais pourtant vous posez vos affaires sur les transats. Bon, là, je me poserai la question, mais s'ils sont pas là, pourquoi je dis ça, tu vois? Mais je continue, la horde, j'y crois, tu vois. Mon message passera. La horde, et je dis quoi? Et je dis, bon, vous avez 30 secondes pour sortir de l'eau. Celui qui ne récupère pas ses affaires, nous récupérerons vos objets personnels et nous ferons un feu de joie avec. La horde, tout autour du feu, nous chanterons l'hymne de la horde. Et oui, la horde, c'est une surprise. J'ai écrit l'hymne de la horde. Celui qui me croit, il est fou. Ça vient juste de traverser mon esprit, donc je vous le dis. Par contre, j'aimerais bien vous m'envoyer chacun des petites phrases. Qu'est-ce que je pourrais mettre dans l'hymne à la horde? Ça rime bien en plus, l'hymne à la horde. La horde citoyen. Les amis, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi la vidéo. Merci pour votre soutien, vos commentaires. Ah oui, j'ai oublié, il faut que je vous dise likez, commentez, partagez. Faites péter la horde. Merci aux nouveaux abonnés d'avoir rejoint la horde. On s'agrandit de jour en jour. Doucement, mais sûrement. Mais ça fait plaisir. La horde, prenez soin de vous et de vos proches. Personne ne le fera pour vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et force à la horde.